Ophélie, une jeune elfe, et Ornec, un vieux sage, ne peuvent pas se voir à cause d'un ancien sort qui sépare leur peuple depuis des générations. Mais avec l'aide d'une coccinelle nommée Espoir, ils ont découvert que leurs histoires sont liées et qu'il existe peut-être un moyen de briser la malédiction grâce à un mystérieux nuage argenté. Après avoir communiqué avec le nuage argenté grâce à Zélie la fée rebelle, ils ont décidé de se rendre dans la dimension des âmes noires pour retrouver un médaillon magique, clé de la libération des deux royaumes. Ornec et Ophélie se rendirent chez les parents adoptifs d'Ophélie afin de se reposer et de préparer une potion destinée à camoufler leur présence dans la dimension des âmes noires. Comme promis, Espoir vint les chercher à l'aube et tous les trois partirent, non sans appréhension, vers cette terre sombre et dangereuse. Ils traversèrent chemins, clairières et forêts jusqu'à se retrouver devant une immense forêt sombre dont l'atmosphère glaçante laissait peu de place au doute. « C'est vraiment là ? J'en ai bien peur. Nous avons beaucoup marché. Reposons-nous pour la nuit. Nous continuerons demain. » Si nos amis étaient soulagés de ne pas avoir à pénétrer dans cette forêt lugubre sur le champ, l'idée de devoir s'y rendre au lever du jour n'était pas plus rassurante. Leur nuit fut donc agitée, troublée par de mauvais rêves. Mais alors qu'ils dormaient d'un sommeil inquiet, un tonnerre fracassant les réveilla en sursaut. « Espoir !» Ornec, stupéfait, ne put que constater l'absence de la petite coccinelle. « Espoir a disparu !» Ils la cherchèrent une bonne partie de la nuit, explorant chaque recoin, appelant son nom, sans succès. Épuisés, désespérés, ils finirent par s'asseoir sur le sol humide, abattus. Tout est fichu. Mais, un peu avant l'aube, Espoir réapparut, le sourire aux lèvres. « Les amis, pendant que vous dormiez, je suis parti en repérage, et je connais maintenant le chemin pour atteindre le royaume des âmes noires. Mais il est entouré d'immenses grilles. Il va falloir élaborer un plan pour entrer. » Ornec et Ophélie suivirent Espoir à travers la forêt sombre. Lorsqu'ils arrivèrent devant les hautes grilles de fer, l'elfe et le vieux sage unirent leurs pouvoirs. Ensemble, ils réussirent à faire fondre un petit morceau de la grille, juste assez pour se faufiler discrètement dans le royaume des âmes noires. Mais leur répit fut de courte durée. À peine avaient-ils franchi l'entrée qu'une énorme panthère surgit devant eux, rugissant, prête à bondir. Mais contre toute attente, « Espoir ! Melvin !» Ornec et Ophélie, éberlués, regardèrent les deux compères visiblement ravis de se retrouver. « Je lui ai sauvé la vie, il y a très longtemps, » expliqua Espoir, toute sourire. Mais déjà, des âmes noires les avaient repérés et couraient vers eux. « Courez, je vais rugir un peu plus loin pour faire diversion. » Ornec, Ophélie et Espoir détalèrent à toute vitesse, courant jusqu'à perdre haleine avant de se réfugier dans le creux d'un vieil arbre. Après plusieurs heures, Melvin, la panthère, les rejoignit. Ils lui expliquèrent toute l'histoire et leur besoin urgent de retrouver le médaillon. Melvin resta pensif quelques instants, puis leur indiqua un amphithéâtre au cœur du royaume où le médaillon pouvait se trouver. « Mais c'est très dangereux. Les âmes noires s'y réunissent souvent, et dans cet endroit, votre potion de camouflage sera inefficace. »« Alors j'irai seul. »« Je viens avec toi, » ajouta Melvin. Ornec et Ophélie tentèrent de les en dissuader. Mais Espoir était déterminé, prêt à tout pour réussir cette mission. Le temps passa. Inquiets de ne pas voir revenir Espoir, Ornec et Ophélie
décidèrent de partir à sa recherche. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Tout s'illumina brusquement. Le royaume des âmes noires avait disparu. Le temps lui-même semblait avoir fait un bond de plusieurs siècles. À la place des terres sombres s'étendait désormais une immense et magnifique forêt magique. Le royaume des matins chantants avait retrouvé sa splendeur, plus lumineux que jamais. Ornette, lui, était redevenu le jeune homme qu'il avait été autrefois. Ophélie n'était plus là, mais devant lui, une elfe, la main posée sur son ventre arrondi. « Solénia !» Elle sourit doucement. J'ai déjà choisi son prénom. Nous l'appellerons Ophélie. Fou de joie, Ornette la prit dans ses bras. Puis soudain, il demanda « Mais où est Espoir ?» Solénia lui expliqua alors toute la vérité. Elle avait dû se transformer en une petite coccinelle inoffensive pour brouiller les pistes et échapper aux âmes noires. Seule la partie du sort volé était restée prisonnière dans le nuage argenté, utilisé comme leurre. Elle n'avait pu habiter ce nuage que brièvement, juste assez pour leur parler, grâce aux puissantes énergies de Zélie. Sous sa forme de coccinelle, elle ne pouvait rien révéler sous peine d'être repérée. Mais quand les âmes noires lui avaient arraché son médaillon, une partie de son être y était restée enfermée. Pour retrouver l'intégralité de ses pouvoirs et vaincre les âmes noires, elle devait absolument récupérer cet objet. Et c'est ainsi, après plusieurs siècles d'une période bien sombre, que les elfes et les sages furent enfin réunis. Ils reprirent le cours de leur vie, plus unis que jamais, dans leur royaume chantants et lumineux. On croit souvent que les plus grandes batailles se gagnent par la force, mais parfois, un peu de cœur, de confiance et une petite lumière suffisent à changer le monde. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.